Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire cette petite vidéo à propos de se libérer du karma. Mais avant de vouloir se libérer de quelque chose, il faut comprendre cette chose. Donc il existe du karma négatif, dont effectivement on doit se libérer, mais il existe aussi du karma positif. Je vais vous parler ici de comment et pourquoi se libérer du karma négatif. Donc la loi du karma, parce que c'est une loi, on va dire une loi cosmique, eh bien le karma c'est vraiment une loi de cause à effet. Ça fait partie des lois divines dans le sens où ça fait partie des lois qu'on ne peut pas traficoter, qu'on ne peut pas manipuler, etc. Exactement comme la loi de la gravité, par exemple. Si, clac, si je lâche, j'ai quelque chose, si je lâche, eh bien, ça tombe vers le bas. Eh bien, la loi du karma, c'est pareil. On dit que c'est une loi qui est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être modifiée, d'accord, dans le sens où une action produit inévitablement une conséquence. Et la conséquence de cette cause ou de cette action, eh bien, représente le karma. Donc, je vais détailler un petit peu. Par exemple, une intention blanche. Moi, j'aime bien donner cet exemple, une intention blanche, entre guillemets, dans le sens d'une intention bienveillante. Vous voyez une dame un peu quinquant qui veut traverser la route, qui est chargée, vous arrivez, votre intention c'est de dire bah, tiens je vais aider cette personne par exemple. Donc l'action, comment dire, vous allez accompagner cette dame à traverser la route pour qu'elle soit en sécurité par exemple. Donc intention blanche, action blanche, karma blanc, entre guillemets, dans le sens où il y a eu une cause et vous avez produit une conséquence positive et peut-être que vous, eh bien, à un moment, quelqu'un va venir vous aider, vous n'aurez rien demandé, et en fait, parce que le karma, c'est comme des points qu'on accumule, le karma positif, et donc à un moment, c'est comme des intérêts à la banque, sauf que c'est la banque du karma, eh bien, comment dire, vous avez des intérêts, et à un moment, eh bien, quand vous-même, vous avez besoin de quelque chose, ça vient se ponctionner là-dedans. Maintenant, la majorité des personnes ont plutôt du karma négatif, ont beaucoup plus de karma négatif que du karma positif. Pourquoi? Parce que déjà, comme ce sont des lois qui malheureusement ne sont pas enseignées dès le plus jeune âge en Occident, en Orient, oui. D'accord? En Asie, au Népal, dans le bouddhisme, en Inde, par exemple, eh bien, on enseigne toute cette sagesse aux enfants. On amène les enfants devant un maître spirituel pour être sensibilisés sur toute cette connaissance sacrée et cette connaissance absolument essentielle. D'accord? Parce que est-ce que le karma a une incidence sur notre quotidien? Oui, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple... Alors, je vais revenir sur le karma négatif pour que vous compreniez dans votre quotidien. Vous êtes pressé, vous bousculez une personne sans vraiment faire attention, la personne tombe, vous n'avez pas le temps de la ramasser, vous n'avez pas le temps de quoi que ce soit, vous continuez de courir, par exemple. Eh bien là, votre intention, on ne peut pas dire que votre intention, elle soit malveillante. Néanmoins, votre intention, bon, vous étiez pressé, vous vouliez arriver vite, je ne sais pas, à la maison, par exemple, mais en chemin, inconsciemment, indirectement, vous avez produit une intention de ne pas faire cas de cette personne, par exemple. L'action grise, d'accord, parce que c'est ni blanc ni noir, c'est gris, vous l'avez bousculé, et en plus vous n'en êtes pas inquiété. Et donc, le résultat, il est gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez produit du karma négatif. Donc là, c'est un exemple gentil. Après, bien sûr, il y a beaucoup de situations où on peut produire, en tant qu'humain, on produit en permanence quelque chose. Des pensées, des paroles, des actions, d'accord? Et souvent, c'est gris clair, gris foncé, voire noir. Donc, noir, c'est quand on va tuer quelqu'un, quand la guerre, on produit beaucoup de karma noir, en fait, très lourd, très négatif. D'accord? Donc tout ça s'accumule de vie en vie, en plus, c'est pas que dans une vie. Et ensuite, à un moment, il faut passer à la caisse. Et à un moment, il faut payer ses dettes karmiques. Donc c'est pourquoi la question, se libérer du karma, est-ce bien nécessaire? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va vraiment améliorer mon quotidien? Oui,
bien évidemment, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais souvent, si vous avez des obstacles dans votre quotidien, des challenges, des défis, que ce soit dans les relations, dans votre vie quotidienne, eh bien, très souvent, c'est vraiment la notion du karma gris foncé ou du karma négatif qui vient vraiment perturber, qui s'invite en fait, qui s'impose dans l'existence des uns et des autres. Alors je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes, je sais pas, vous arrivez quelque part, vous voyez des gens, vous êtes invité, vous passez à table, et à un moment, la personne qui est à côté de vous, vous lui dites, tiens, vous pouvez me passer le sel, s'il vous plaît? Et la personne, par exemple, a commencé à s'esclaffer, oui, mais comment vous m'avez parlé, etc. Et vous allez dire, mais attends, je vous ai juste demandé de me passer le poivre ou le sel. À ce moment-là, quand vous produisez une action minime, comme le fait de demander le sel à quelqu'un, et ça peut être aussi un proche, un conjoint, un enfant, et que un frère, une sœur, un parent, et que la personne surréagit, eh bien à ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, c'est un karma négatif qui est en train de s'exprimer tout simplement. Donc, est-il nécessaire de se libérer du karma? Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de se libérer du karma en conscience, en faisant un travail de purification karmique ou de libération karmique, bien sûr, plutôt que subir le karma dans le quotidien. Quand je dis subir le karma dans le quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que la majorité des humains que nous sommes, nous avons accumulé du karma négatif, eh bien, un peu comme un ballon de baudruche, eh bien, ce ballon de baudruche, il cherche à s'alléger, donc il cherche à s'exprimer vraiment dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dettes karmiques négatives, donc de l'énergie négative qui essaye de s'infiltrer dans votre existence en se disant il faut que je diminue cette charge, d'accord? Et vous, par exemple, dans votre vie de tous les jours, vous allez dire mais je ne comprends pas, pourtant je suis sympa, j'ai des intentions positives, je fais de mon mieux, j'ai rien dit de particulier, etc. Ou rien fait de particulier, j'ai même rien dit. Il y a des personnes, des fois, elles ne disent rien et on les agresse. Et ça, c'est du karma. Il y a même des gens qui m'ont dit, par exemple, quand j'étais thérapeute intensive, qui m'ont dit, ça m'est arrivé de marcher dans la rue, tranquillement, de rien demander à personne, une voiture qui passe, la voiture, la vitre qui descend, et une des personnes dans la voiture qui insultait la personne, mais de tous les noms, la vitre qui remonte et la personne qui repart. Et ça, c'est du karma. C'est toute cette violence, qu'elle soit verbale, la violence mentale ou physique, c'est du karma. Donc, du karma négatif, encore une fois. Donc, c'est important que vous ne sous-estimiez pas les conséquences de vos actes, de vos pensées, de vos paroles. C'est super important, encore une fois. Et encore une fois, malheureusement, on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc, peut-être que dans la description, parce que ça, ce sont des thèmes que j'aborde très, très régulièrement, parce que pour moi, c'est la base, c'est une des lois universelles qu'il faut connaître dans les trois lois cosmiques, j'ai envie de dire, qu'il faut connaître en priorité. Celle-ci, c'est pour alléger votre quotidien, c'est une des lois vraiment prioritaires que je vous invite à découvrir. Et regardez dans la description, on a dû mettre un lien pour justement, si vous voulez aller plus loin, je propose des ateliers effectivement sur le karma. Parce que ici, je suis supposée faire une vidéo assez courte, donc je ne peux pas développer, mais c'est un sujet vraiment passionnant. D'accord? Donc oui, pour répondre à la question, doit-on se libérer du karma? Oui, il faut se libérer du karma négatif, d'accord? Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous posez tranquillement chez vous, par exemple, vous suivez un de mes ateliers de libération karmique, eh bien, l'idée, c'est que vous allez suivre un atelier relativement simple, vous allez faire des exercices, par exemple, vous allez pouvoir libérer du karma positif, donc ça veut dire, excusez-moi, du karma négatif, ça veut dire qu'en peu de temps, vous allez pouvoir vous débarrasser, parce que moi, comme je le dis, il y a des moments, c'est même plus de la libération, c'est bon débarras,
d'accord? Donc on se libère vraiment d'un certain nombre de charges de karma négatif, plutôt que passer des années entières à galérer et à se dire mais pourquoi, je ne comprends pas, est-ce que j'ai la shkumun, est-ce que j'ai le vent de face, pourquoi tout ça, etc. etc. Non, c'est pas tout ça, c'est encore une fois le karma négatif dont vous devriez vraiment vous pencher dessus pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors moi j'ai étudié le karma intensément pendant 12 ans, d'accord, à fond. C'est une loi sans fin, j'ai envie de dire. Hein. Et pour l'avoir étudiée et connaître donc cette loi immuable de la cause, de cause à effet, eh bien, je vous recommande vraiment intensément, vous aussi, à vous pencher sur le sujet. Une petite précision qui est importante à comprendre à propos du karma, c'est que le karma négatif ressort facilement dans les relations. C'est important à comprendre. Parce que si vous êtes tout seul chez vous tranquillement, votre karma négatif ne va pas réussir à s'alléger, en fait, hein, à être libéré. D'accord ? Donc il y a des personnes qui pourraient passer des années ou régulièrement du temps tranquillement chez eux, par exemple, et être tranquille, ne pas être challengé. Et puis la personne va dire « je ne comprends pas, j'étais tranquillement chez moi, j'ai fait de mal à personne, je suis sortie ou j'ai rendu visite à des amis, à de la famille, et puis alors là, voilà, c'était tout un bazar, et du coup, je préfère rentrer chez moi tranquillement, au cas... » Non, ce n'est pas une bonne idée. Je vous inviterai plutôt, au lieu d'éviter de rencontrer les autres, je vous inviterai plutôt, pour vous libérer donc, de ce karma négatif, je vous inviterai plutôt à travailler sur vous, tranquillement, de façon safe, sécure, et ensuite d'aller dans le monde de façon beaucoup plus légère, aussi beaucoup plus sécure, plutôt que de vous mettre trop en retrait ou d'ouvrir les parapluies quand vous êtes en présence de personnes, ou tout simplement, plutôt que de subir aussi certaines relations. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je ne voulais pas faire trop long. J'espère que ça vous a été utile. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, likez également. Prenez soin de vous, chère super flamme divine, et je vous dis à très très vite. Namasté.